Chaque matin, de nombreuses personnes viennent à la berge du fleuve à Djikronipara. Pas pour se baigner, mais pour y travailler. Ici, chacun a une tâche bien déterminée. Des piroguiers qui amènent le sable jusqu'aux transporteurs qui l'acheminent chez les clients. Des milliers de personnes travaillent ici, à chacun sa tâche. Il y a certains qui chargent les camions, il y a des laptos, les charretiers, ce qu'on appelle les déchargeurs, ainsi que les femmes qui ramassent des débris de sable. Ousmane Sangaré est le chef des laptos, c'est-à-dire ceux qui vont chercher le sable. Dès qu'on vient avec les sables, ceux qui sont propriétaires d'ici nous les achètent. Les prix varient en fonction de la location des pirogues. On les loue à 15 000 francs, 12 500, 10 000 francs, etc. Lorsque le sable arrive sur la terre ferme et finit d'être tamisé, Yaya Guindo et les autres sont là pour charger les camions. Ils sont appelés les chargeurs. Nous, on charge un camion à 2 000 francs. Dans une journée, on peut avoir 5 000 francs et s'il y a beaucoup de marchés, on peut remplir jusqu'à 10 camions. On ne retrouve pas que des hommes dans cette activité. Ramata Traoré fait partie des rares femmes qui cherchent leur pain quotidien ici. Nous, notre travail, c'est de descendre dans l'eau pour ramasser les restes du sable qui tombe. On gagne entre 2 500 et 3 000 francs CFA. Selon le secrétaire général adjoint de l'association, cet endroit qui existe depuis plusieurs décennies nourrit de nombreux citoyens maliens. 90% des personnes qui travaillent ici viennent des régions du Nord. Et beaucoup parmi eux arrivent à nourrir leurs familles qui sont restées là-bas. Pendant les vacances aussi, des écoliers et même des universitaires viennent travailler à la berge pour pouvoir payer les fournitures scolaires et d'autres choses. Les travailleurs de sable sont conscients des dangers et difficultés qu'ils rencontrent très souvent dans ce métier. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Nous passons des nuits entières sur l'eau dans le froid et le vent. Afin de mieux s'organiser, l'ensemble des travailleurs de sable ont décidé de mettre en place des associations. Depuis 1996, nous avons créé l'association en 1996. Sinon, auparavant, les gens venaient travailler individuellement. C'était à l'époque de nos parents. Il n'y avait pas trop de monde. Mais nous sommes tellement nombreux que l'État nous a demandé de nous rassembler en association. Comme à Djikronipara, plusieurs lieux d'extraction de sable se trouvent tout le long du fleuve Niger à travers le pays. Un secteur qui profite bien à la population, même si on est encore loin de sa réglementation.